Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis environ 6 mois déjà. Mais à chaque fois je repoussais parce que j'avais pas préparé la vidéo, parce que c'était long, parce que je savais pas encore comment vraiment l'organiser. Mais ça y est, ce matin j'ai pris la décision d'enfin faire cette vidéo. En fait je vais vous parler du Body Challenge de Valérie Orsoni. C'est un programme sportif qu'elle a créé avec son programme alimentaire, le Bootcamp. C'est en 12 semaines. J'ai commencé en fin février 2015 et j'ai terminé fin mai 2015. Donc voilà, donc ça remonte un petit peu. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Je voulais vraiment vous partager mon expérience par rapport à ce guide sportif. Et ça va entamer la nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne que je vais faire parce que c'est vraiment un sujet que j'ai envie de parler. Enfin, niveau alimentation, où j'en suis, parce que c'est des... Voilà, ce sont des challenges que je me lance et j'ai envie de partager ça tout simplement avec vous. Donc j'espère que vous me suivrez. Donc la vidéo, je vais la diviser en 3 parties. Moi ça me plaisait pas, j'aimais pas le sport, ça me saoulait, je comprenais pas l'intérêt des gens qui kiffaient le sport. Coucou Marine, c'était vraiment une corvée en fait pour moi. Je vivais très bien dans ma tête, dans mon esprit, j'avais pas de problème avec le fait de pas faire de sport quoi. Je trouvais pas de sport qui me plaisait vraiment, excepté la danse, mais j'en faisais pas assez régulièrement pour que ce soit vraiment un sport qui me permette de me dépenser tout le temps et d'avoir après des résultats au niveau de mon corps. Et en fait, il y a juste un moment où j'en ai eu marre. J'avais besoin de changement. Et pour changer, je me suis dit... Je savais qu'il y avait 2 chantiers. Il y avait l'alimentation et le sport. L'alimentation, je n'étais pas prête à y toucher parce que c'était trop compliqué pour moi. Enfin, je me disais que c'était trop compliqué pour moi. Je ne voulais pas m'y mettre parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Et je me suis dit que le sport, c'était un autre moyen pour moi de commencer à réfléchir un peu plus sur un meilleur style de vie. Déjà ça faisait 2 ans que j'étais inscrite à la salle de sport, à l'époque quand j'étais à Lyon, à Keep Cool. Et franchement c'est une salle de sport qui déjà me redonnait envie, je commençais à apprécier un peu le sport, apprécier les machines, le truc du cardio et tout, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des trucs qui nous plaisaient et qu'on pouvait choisir vraiment de se dépenser à notre manière. Alors c'est peut-être con, hein, il y en a plein qui vont trouver ça, mais oui, non mais Mathilde, on sait, enfin ok. Mais pour moi, c'était complètement nouveau, quoi. Enfin, quand t'as jamais vraiment fait de sport, que le seul sport que t'as fait, c'était EPS à l'école, honnêtement, dites-moi ceux qui ont été passionnés par les cours d'EPS, franchement, j'aimerais bien vous rencontrer, quoi. Et, je commençais un petit peu plus à apprivoiser le sport, machin. Je disais pas que je kiffais ça non plus parce qu'au niveau motivation, c'était pas tout le temps ça. Heureusement que j'y allais avec ma mère, donc c'était un rituel qu'on s'était imposé. Et je me suis rendu compte que je voulais faire plus. Je voulais faire plus et le fait, c'est vrai que moi, je fonctionne énormément par challenge. Quand je me lance un challenge et que je me mets vraiment dans la tête, allez, tu t'y mets à fond, là, c'est pour ton truc. T'es dans un truc précis, que c'est carré. Et bah là tout de suite moi ça me motive plus. Donc je voyais que sur la toile il y avait de plus en plus de guides sportifs qui sortaient, donc notamment le Top Body Challenge de Sonia Tlev, de Kayla Itsines, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et en fait je suis tombée sur une vidéo d'Audrey Marshmallow, donc je vous ai déjà dit que c'est une nana que j'aime beaucoup regarder en vidéo. Je m'identifie pas mal à sa philosophie, à sa manière de voir les choses, etc. J'ai une confiance en fait en les recommandations de cette fille. Et en fait elle avait parlé du Body Challenge de Valérie Orsoni, je m'étais un petit peu renseignée et sur un coup de tête en fait je me suis dit allez, on y va. Je me suis dit, allez quoi, de toute façon t'as rien à perdre, donc tu perds juste ton argent au pire. Mais en vrai tu le perdras. Moi aussi ça motive, hein. Quand je sais que je paye de ma poche, tout de suite, moi ça change carrément quand même. Enfin je sais pas vous, mais moi souvent c'est un facteur qui fait que bah, j'ai envie de tenir le truc quoi, j'ai pas envie de lâcher. Donc j'ai pas commencé le Body Challenge tout de suite parce que je l'ai reçu et j'ai eu besoin le temps de le lire, de m'organiser. Je me voyais pas l'acheter et commencer le lendemain quoi, enfin c'était pas possible, genre j'ai dû commencer une semaine après. Parce qu'en fait moi j'ai tout imprimé, j'ai tout bien machin, enfin voilà j'avais déjà tout organisé, du coup je savais que quand j'allais commencer pour de vrai. Comment est-ce que moi je l'ai vécu, les résultats, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé dans ce guide. Donc déjà le Body Challenge, comment il se présente. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu déjà le Body Challenge. On va partir du principe que non, sans vouloir spoiler non plus le travail qui a été fait derrière, mais je pense que c'est quand même intéressant de vous le présenter, enfin de vous parler un petit peu quand même de comment il s'organise quoi.
Déjà moi ce que j'ai aimé, et donc je vais me répéter un peu mais c'est pas grave, c'est comment il était présenté dans le sens où il est beau, il est attractif, il y a des couleurs et en fait il y a 3 niveaux. Et le fait qu'il y ait 3 niveaux, moi ça m'a hyper motivée parce que tu te dis ok, on part du principe et on est d'accord qu'on n'a pas tous le même niveau, beaucoup plus simple pour d'autres, mais pour d'autres ça va être une galère sans nom. Donc le fait qu'il y ait 3 niveaux, moi déjà je trouvais ça cool. Donc il y a le niveau optimum qui consiste en fait à faire 1h30 de sport, le niveau médium, 1 heure de sport et le niveau minimum où c'est un quart d'heure je crois. Donc en fait à chaque fois dans chaque séance vous devez faire du cardio et du renforcement musculaire. C'est super bien organisé quoi. Donc ça se présente à peu près comme ça au niveau des pages. Enfin franchement il est super ludique et mignon. Et en gros vous pouvez cocher en fait les séances au fur et à mesure des semaines que vous allez faire. Voilà, franchement il est super complet et rien que pour ça c'est top. Le minimum c'est ça. C'est soit 10 minutes de cardio en gros ou soit c'est un peu de renforcement. Médium c'est 1 heure, donc 30 minutes de cardio et du renforcement. Et optimum c'est ça, c'est 1 heure de cardio et du renforcement. Un exemple, voilà comment ça se passe. Donc vous avez à chaque fois le cardio que vous devez faire. Et en fait vous avez donc le circuit 1 de renforcement. Donc renfo 1, renfo 2 et renfo 3. Et donc quelquefois vous devez répéter le nombre de répétitions de la série renforcement 1 peut changer. Donc des fois ça peut être 2, 2, 2. Des fois ça peut être 3, 2, 3 ou 3, 3, 2 souvent. Par exemple si je fais un niveau médium et que je décide de faire donc 30 minutes de cardio et 30 minutes de renforcement, en fait c'est pas vraiment 30 minutes de renforcement mais c'est je fais le circuit renfo 1 et le circuit renfo 2. Des semaines une dimanche, je devais faire circuit renfo 1 2 fois et circuit renfo 2 2 fois. Si j'avais pris le niveau optimum, j'aurais dû faire avec le circuit renfo 3 2 fois en plus. À chaque début de semaine aussi, on vous montre comment est-ce que la semaine de cardio doit être organisée. Donc là on a une explication sur un peu la semaine, comment est-ce qu'elle va se présenter, ce qu'on va chercher à bosser, etc. Et avec toujours des petits mots en fait de motivation et rien que ça franchement ça fait trop plaisir, mais vraiment. Et en fait à chaque fois vous avez comment se passe le cardio dans la semaine. Donc il y a plusieurs façons de faire le cardio, soit en fractionné avec le renforcement. Pour l'optimum, tu dois faire 1 heure de cardio, 20 minutes de cardio, après tu fais du renfo 1, 20 minutes cardio et renfo 2, etc., etc. Soit on peut faire le cardio en continu, ça veut dire que je fais 1 heure de cardio d'affilée pour l'optimum, le niveau optimum. Et du coup, vous devez faire du sport tous les jours. Et ça c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard. Mais voilà, vous devez faire du sport tous les jours il y a une séance. Et après ça rejoint la philosophie du guide et de Valérie Orsoni. C'est dans le sens où il ne faut pas faire de l'optimum tous les jours. On ne vous dit pas de faire ça parce que concrètement c'est pas possible. Peut-être que tu vas réussir à faire ça pendant une semaine. Mais au final, moi j'ai jamais réussi à faire un truc où il y avait que de l'optimum ou que du médium. Genre franchement je suis un être humain et c'est pas possible. Mais en fait ce qu'on essaie de dire c'est qu'il faut que tu essayes de faire un truc tous les jours. Et même si tu vas juste faire 10 minutes d'abdos, mais au moins tu as fait un truc en fait. Et c'est ça le principal, c'est de faire un truc tous les jours. Voilà. Même si c'est juste 30 minutes de marche, même si c'est juste ça, mais au moins c'est de bouger le cul. En gros c'est ça, c'est bouge-toi et fais un petit truc. Ensuite par rapport maintenant à moi, comment est-ce que je l'ai vécu? Comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment besoin de m'organiser. Déjà j'ai imprimé tout le guide, donc toutes les semaines là, j'ai tout imprimé. J'ai mis dans un premier porte-vue. Et dans le deuxième porte-vue, en fait, parce que le guide fait quand même 150 pages, hein, donc c'est pas de la blague, hein, tu vois. Et on a tout le glossaire des exercices. Mais genre, tous les exercices sont expliqués avec une image et tout. C'est super bien fait. Mais en fait, ce que je faisais, notamment pour celui-là là, avec les semaines, c'est que j'avais fait, je crois que je mettais le premier mois et comme ça je me baladais avec ça seulement en fait. Parce que je vais pas à chaque fois me trimballer tout le guide pour aller à la salle ou pour faire ma séance chez moi, enfin c'est bon quoi. C'est lourd, après ça va me trouver encore une excuse bidon. Donc du coup voilà, je changeais un petit peu mon porte-vue en fonction des semaines où j'en étais. Et ensuite pour moi, suivre mes ressentis, mes progrès ou pas, ce que j'ai fait, mes mensurations, ma perte de poids ou ma prise de poids, eh bien j'ai tout noté dans un carnet semaine par semaine. Donc voilà, je vous montre un petit peu par exemple.
Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc c'est brouillon mais on s'en fout, enfin c'est pour vous quoi. Donc je mettais par exemple semaine 1 et à la fin de la semaine 1, à la fin de chaque semaine, je mettais mon ressenti global. Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était pas dur? Qu'est-ce qui m'a posé problème ou pas? Comment je me suis sortie niveau bouffe parce que je faisais pas attention, mais un minimum. Voilà, je me disais, oui, c'est sûr que si je mange du McDo tous les jours, c'est sûr qu'il faut pas que je m'attende à avoir des résultats non plus. Donc je faisais un petit peu plus attention, mais voilà, ça m'empêchait pas de faire mes conneries comme j'aimais bien les faire à l'époque. Je mettais mon poids, bref, je me pesais une fois par semaine quoi. Les mensurations, je les ai prises vraiment de manière... je les ai pas prises de bonne manière quoi. Je les ai prises un peu trop aléatoirement et je pense que j'aurais dû le faire beaucoup plus régulièrement. Ouais, beaucoup plus de manière organisée quoi. Mais bon, c'est pas grave. Les mensurations, en gros, je les prenais une fois par mois environ. Je mettais si j'avais pris, si j'avais perdu. Et tout à l'heure, quand je regardais mon parcours avec le Body Challenge, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je me souviens que pendant que je le faisais, j'avais l'impression d'être nulle. J'avais l'impression d'être nulle dans le sens où, j'arrivais pas à tenir le truc. Je faisais des petites séances, je voulais faire plus d'optimum, mais c'était trop dur pour moi, j'arrivais pas à tenir le rythme. Une fois qu'on prend le recul et qu'on regarde en fait ce qu'on a fait, on se dit mais putain mais arrête quoi, t'as quand même fait le truc et au final tu l'as fini, même si t'as mis plus de temps pour le finir et c'est ce que je vous disais parce que y a des semaines où en gros j'avais presque rien fait quoi, genre j'avais fait 2 séances donc du coup je me disais ok t'as rien fait, bah la semaine prochaine tu recommences cette semaine. Il y a des semaines qui ont été très dures, notamment une semaine parce que je m'étais blessée, donc je vous ai dit que l'année dernière je faisais du rugby et du coup au rugby je ressortais avec des bleus de partout mais je m'étais vraiment blessée au niveau des adducteurs, ce qui fait que j'avais pas envie de faire de sport quoi clairement. Donc il y a eu des semaines avec, il y a eu des semaines sans. Et c'est pas grave. C'est pas grave de pas réussir à tout faire tout le temps, parfaitement. Et c'est super important et c'est quelque chose que j'essaie de me répéter tout le temps et que ma mère me répète aussi parce que des fois on oublie. Mais c'est pas grave, on peut pas tout faire parfait tout le temps. On se rend compte de ça, on est tout de suite un peu plus gonflé à bloc, vous voyez. La première semaine, je disais que c'était assez difficile, j'étais hyper motivée, mais je me suis rendu compte, c'est vrai que quand t'as jamais vraiment fait de sport et que tous les jours, il faut prendre ton tapis et faire des exos, hein. Tout de suite, voilà, enfin ça tire quoi, t'as des courbatures, ça tire, t'es pas non plus au top. Mais j'étais en mode hyper motivée, donc au début, moi je me souviens, j'étais en mode optimum. Moi je fais des optimums les gars, moi je veux des résultats, je suis optimum. Je me suis vite calmée, vous inquiétez pas, ça c'est sûr. J'ai construit après un programme qui me plaisait vraiment et qui s'adaptait vraiment à qui j'étais, à comment est-ce que moi je pouvais faire le sport en fait. Tout en toujours essayant de me motiver et de faire plus. Parce que le but c'est de pas non plus se reposer sur ses lauriers quoi. C'est sûr que si tu fais que des minimums, ne t'attends pas déjà à avoir des résultats de ouf. Le plus important pour moi c'était de noter. Et même si j'étais pas fière de moi, je notais. C'est comme ça aussi qu'on prend conscience de ce qu'on fait. En notant, on inscrit sur le papier et on assume aussi ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Donc pour moi noter c'est quand même super important. Donc maintenant par rapport aux choses que j'ai plus aimé et aux choses que j'ai moins aimé dans le programme. Donc on va commencer par les choses que j'ai moins aimé, même si en fait c'est très très court, hein. Le seul truc ce qui est vraiment dur dans ce programme c'est que c'est tous les jours. Voilà, c'est qu'il y a une séance tous les jours. Et je sais que dans d'autres guides, par exemple, celui de le Top Body Challenge de Sonia Tlev, vous avez 5 séances par semaine et vous avez toujours le week-end, vous n'avez pas de séance. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, quand toi tu sais que tu as ton sport tous les jours et que ça veut dire que même le dimanche, quand tu es fatigué ou quoi, tu es obligé de faire te bouger, c'est sûr que des fois c'est pas facile et des fois tu lâches quoi. Donc moi j'ai pas réussi à tout faire tous les jours. Les jours en fait que j'ai manqué, je les ai un petit peu rattrapés dans le sens où je me disais, voilà, là cette semaine j'ai pas fait de sport 2 fois, donc la semaine prochaine j'essaie d'en faire un petit peu plus. Donc c'est sûr qu'au départ on est au taquet, on veut faire de l'optimum mais on se rend vite compte que si on n'a pas l'habitude de faire du sport ou que si on a une vie à côté, j'ai envie de dire, moi par exemple j'avais les cours et tout, j'arrivais pas à trouver le temps, même si d'ailleurs Valérie nous dit très bien dans son guide qu'on peut faire par bloc, donc ça veut dire que même si t'es une maman pressée ou quoi que ce soit, ou une étudiante qui a plein de trucs à faire ou autre, ce que j'ai aimé c'est qu'il y a le no excuse quoi, t'as pas d'excuse, t'es obligé de faire un minimum, t'es obligé de faire toujours un truc quoi, donc c'est ça qui est quand même assez cool au final.
Et le deuxième point, bah, c'est au niveau du prix parce que le guide coûte quand même 50 €. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres, quand on compare toujours aux autres, bien entendu, c'est un peu plus cher. Je sais qu'il y en a à 30 €. Bah, je crois que le Top Body Challenge est à 30 €. Mais après, voilà, moi pourquoi j'ai pris celui-là? Déjà, bon, parce que j'avais une confiance en Audrey Marshmallow, mais aussi parce que je sais pas, j'ai été inspirée quand je suis partie sur le site, quand j'ai regardé ce que faisait aussi Valérie Orsoni sur les réseaux. Enfin, je sais pas, je me suis dit, j'ai envie de donner mon argent à cette dame-là et j'ai confiance et je me dis, de toute façon. Je paye maintenant, mais je sais que c'est un investissement et je sais que plus tard, je vais être super contente parce qu'au final, je vais pas acheter d'autres guides sportifs, vous voyez. Même si là, je l'ai terminé depuis longtemps, il est toujours là avec moi. Je veux faire du sport, je me réfère toujours à ce guide sans forcément refaire le challenge en entier. Mais voilà, j'ai gardé des choses qui font que voilà, je peux piocher toujours dans mon guide. Donc au final, mes 50 €, enfin, certes, il faut les déposer maintenant, mais après, je veux dire, c'est vraiment un investissement et moi, je regrette pas du tout. Et puis en plus, c'est un guide de super bonne qualité. Comme je vous l'ai montré, franchement, il a été travaillé, enfin, il est bien fait, les exercices sont bien faits. Sur les images des exos, enfin, c'est Valérie Orsoni, quoi, enfin, c'est trop marrant, franchement. Je veux dire, je sais pas, moi je trouve qu'il est vraiment, vraiment de super bonne qualité, donc franchement, c'est un guide que je recommande, mais alors les yeux fermés. Maintenant, au niveau des choses que j'ai vraiment aimé dans ce guide, un premier truc qui m'a frappé, c'est qu'on n'est pas seul. Je me suis sentie épaulée, même à distance, grâce aux réseaux sociaux. Avec Instagram notamment où il y a pas mal de hashtags. Moi j'ai fait des rencontres de nanas qui faisaient le même truc et enfin je trouve ça super, c'est cette facette des réseaux sociaux que j'aime beaucoup et même Valérie Orsoni reste hyper accessible et ça c'est un truc franchement que moi je kiffe de ouf. Par exemple quand j'ai commencé le Body Challenge, donc j'ai mis la photo du guide, c'est parti, en gros on y va et tout, première semaine on attaque. Dans l'heure, j'ai eu un like de Valérie Orsoni, enfin genre je me suis plus sentie quoi, honnêtement j'étais en mode putain mais c'est trop bien et tout, enfin j'étais trop contente, ça m'a trop motivée, elle m'a mis un message, elle m'a dit courage et tout, on y va, on est à fond et tout, et enfin ça motive de ouf. Comme la dernière fois je lui ai posé une question sur Instagram par rapport à un aliment et dans l'heure elle m'a répondu. Ensuite, le deuxième point positif, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Franchement, les exercices sont tous différents. Il y a tellement de combinaisons possibles par jour en faisant déjà avec les 3 niveaux optimum, médium, minimum. Il y a un circuit cardio aussi de 10 minutes. Genre en gros quand t'as vraiment pas le temps mais que t'as envie de te bouger un minimum. Au niveau des exercices de renforcement, il y en a qui sont pareils. Mais en fait ils sont jamais, c'est jamais répétitif. Vraiment on s'ennuie jamais. Je me suis jamais dit à un moment, oh encore ça. Que chaque semaine a un peu son thème en fait et son avancée dans le programme. Ensuite comme je vous l'ai dit c'est un guide qui est beau et qui donne envie. C'est peut-être ridicule mais honnêtement c'est pas si ridicule que ça parce que tous les jours en termes de motivation pendant 3 mois tu te raccroches à tout ce que tu peux, tu vois. Et même s'il y a des couleurs dans ton guide, et ben moi déjà rien que de l'ouvrir, tu te dis ah il est joli. Et voilà, et moi ça me motive. Donc c'est peut-être stupide pour certains, mais quand t'as vraiment pas la motive, et ben tu prends le guide et tu commences à regarder. Et après tu dis ouais, allez j'y vais. Ensuite tout est super bien expliqué. Donc moi j'ai jamais eu un moment de doute sur comment faire un exercice. Le glossaire est très bien expliqué, les exercices sont super bien expliqués. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit, de toute façon, si vous avez une question, vous pouvez très bien aller voir d'autres personnes qui ont déjà fait. Donc moi par exemple, si vous êtes d'ailleurs dans le Body Challenge, dites-le moi, hein, franchement ça me ferait plaisir. Ce que j'ai également aimé, c'est qu'il y a vraiment une philosophie derrière. Et c'est cette philosophie qui maintenant est encore en moi. C'est au niveau mental, c'est de se dire, le principal c'est pas que tu te donnes à fond tous les jours, mais c'est que tu fasses au minimum un truc, c'est que tu fasses un truc. C'est juste ne pas rester là à rien faire et à être sédentaire et de pas avoir d'activité physique. C'est on bouge tous les jours et tous les jours on doit bouger. Et même si c'est pas grand chose pour certains, mais au moins t'as fait un truc. La flemme, parce que moi je sais ce que c'est hein, d'avoir la flemme pour le sport. Hein. Franchement, il y a plein de gens dans mon entourage qui peuvent vous témoigner. Hein. Donc le fait d'avoir la flemme, c'est un truc qui te paralyse quoi. Ça te paralyse. Et justement, je trouve que dans ce guide, on veut combattre la flemme à fond. J'ai l'impression de parler pour une secte, mais c'est génial. Hein. Ensuite, au niveau du matériel, je trouve qu'il n'y a pas besoin de grand chose et ça c'est cool dans le sens où pour combattre toujours cette flemme, je trouve que le guide est super bien construit pour les gens comme moi qui sont toujours à la recherche de petites excuses bidons. Par exemple, il y a une page dans le guide où c'est donc le matériel dont on a besoin. Et pour chaque matériel, par exemple, tu as genre des Swiss balls ou des balles comme ça là, on te met par quoi tu peux le remplacer. Et de toi à moi, vraiment, quand je te dis que j'ai réussi à me débrouiller sans Swiss ball et tout,
parce qu'il y avait écrit par quoi le remplacer. Mais après c'est pas les trucs bidons, tu vois, vraiment tu peux le remplacer par tout. On vous dit ouais, on peut le remplacer par tac 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 tac, et t'as toutes les possibilités, et en fait t'as pas de porte d'échappatoire. Tu peux pas dire après ouais mais ça j'avais pas et je voulais pas l'acheter, ça coûtait cher. Donc ça marche pas, cette excuse là déjà elle marche pas. Beaucoup de matériel que moi j'ai simplement acheté, j'ai acheté une paire d'haltères chez Primark que j'avais trouvé comme ça en solde, mais au final je me rends compte que je l'ai acheté après avoir terminé le guide. Un truc que je vous conseille d'acheter et en fait qui est pas cher, je me souviens plus combien c'était, mais ça devait être pas plus de 10 euros, hein. Franchement ça devait être pas plus de 10 euros, ou alors c'était 15 euros. C'est ce qu'on appelle le Magic Circle. C'est un truc qu'on trouve donc dans tous les magasins de sport, en fitness, c'est ça. Donc je sais pas si vous savez à quoi ça sert, donc le mien je l'ai acheté chez Decathlon. Mais en fait, ce truc-là est génial pour bosser. Tu peux bosser toutes les parties du corps avec ce truc. Et en fait, pourquoi je vous dis de l'acheter? C'est parce que une semaine notamment où on utilise tous les jours le Magic Circle. Et c'est la semaine 2. Donc au final, faut quand même se le procurer assez rapidement. Tu vas bosser au niveau des bras en faisant des pulsions comme ça. Au niveau des bras, donc il y a plein de trucs. Il y a comme ça, enfin, il y a en arrière pour les triceps et tout. Et au niveau des jambes aussi. Pour les jambes, j'ai morflé avec ça, franchement j'ai morflé. Et ensuite le dernier super bon point, c'est qu'en fait quand vous achetez le guide, vous avez un mois d'accès gratuit à la plateforme en ligne du bootcamp. Donc le bootcamp, qu'est-ce que c'est? C'est son programme alimentaire. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus parce que j'ai énormément de choses à vous dire là-dessus, parce que je l'ai suivi après en fait mon body challenge, je m'y suis lancée dans le bootcamp. Là je ne suis plus dedans, mais je compte y revenir parce que pour l'instant je n'ai pas l'argent pour acheter, mais voilà. Le fait d'avoir ce 1 mois d'accès avant, ça vous permet déjà de voir un petit peu plus ce que c'est. Et moi du coup c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit quand j'ai fini le truc, j'y suis retournée quoi. Donc c'est cool d'avoir, je trouve, un mois d'accès gratuit à cette plateforme. Franchement je trouve ça vraiment vraiment top. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour les pour. Ensuite par rapport maintenant aux résultats. Moi je me suis pas du tout concentrée sur l'alimentation. Donc l'alimentation, je faisais comme d'habitude, donc je mangeais mal. Voilà, il y a des fois où j'essayais quand même de faire un peu plus attention. J'avais des œillères, tu vois. Je disais oui mais de toute façon je me dépense donc ça va. Ce qui explique à peu près mes résultats. Donc au niveau du poids, j'ai perdu un petit peu, mais en 3 mois je n'ai pas perdu beaucoup en termes de chiffres sur la balance. Je sais que pour certains c'est démotivant. Mais au final, je sais pas, moi je l'ai pas ressenti forcément comme ça parce que je me suis aussi rendu compte qu'au niveau du poids, le poids qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre, on s'en fout, c'est pas ça le plus important, vraiment. Et en fait ce qui était le plus important pour moi c'était les mensurations, et c'est heureusement que j'ai pris mes mensurations parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait du changement. J'ai dû perdre environ 4 kilos, j'ai pas fait tout à fond non plus, j'ai pas fait gaffe à l'alimentation. Mais au niveau du poids, ouais, j'ai pas énormément perdu, mais au final, j'ai quand même perdu un peu et j'ai passé un palier et moi, ça m'a fait du bien. J'ai pas mal perdu en taille. Genre au niveau de la taille, j'ai quand même perdu 2 cm et demi et je l'ai ressenti en fait dans mes pantalons. Vous savez, vous devez toujours avoir un pantalon témoin par rapport à ça. Donc le pantalon que vous mettez au départ, et puis quand vous remettez ce pantalon, vous commencez à avoir des différences. Et c'est ça aussi qui joue et ça qui est super agréable. Je ne les ai pas reprises, hein, les mensurations depuis la fin du challenge, je dirais depuis juin, juillet. C'est des données qui sont un peu faussées, enfin c'est pas exactement ce que je suis maintenant. En cuisse, j'ai perdu 3 cm et demi. Au niveau des mollets, j'ai perdu 2 cm environ. Au niveau de la poitrine, ça va bouger. Au niveau du bassin, j'ai perdu 3 cm de bassin. Je me suis rendu compte que je me suis énormément musclée, mais vraiment. Genre franchement je me suis beaucoup musclée au niveau des cuisses et au niveau des bras, j'étais vraiment choquée. Avant j'avais pas du tout de biceps et franchement il y a des fois j'étais en mode... genre je matais mes bras quoi, j'étais en mode putain j'ai des biceps et tout machin. Quand je touchais je suis ah mais c'est super dur, je suis trop contente et tout. Mais c'est des trucs comme ça et c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, je me sentais bien. C'est le seul point où j'ai été en mode je me suis dit ok, le sport c'est bien mais ça suffit pas en fait. Et ça suffit pas, c'est l'alimentation qui pour moi va je pense faire le plus de différence. Parce que j'ai pris des photos et en prenant les photos j'ai été déçue. Je trouvais presque pas de différence. Même si moi je ressentais les différences dans mon corps en termes de musculature etc. J'arrivais pas à les voir en fait. Et en photo surtout à 2 instants T,
j'arrivais pas à les voir et du coup j'étais assez dégoûtée par rapport à ça. Je me souviens que j'ai eu une période un petit peu de doute et de remise en question une fois que j'ai fini un peu le challenge quoi. Mais aussi les mensurations, je trouve que c'est quand même compliqué à apprendre parce que des fois on se souvient plus exactement où est-ce qu'on a pris la mensuration et je comprends qu'il y a des gens un peu plus réfractaires aux mensurations qu'au poids, mais le poids est tellement influencé par énormément de trucs que moi j'ai arrêté de me focaliser en fait sur les chiffres que la balance me donne. Et en plus il y a de quoi te déprimer quoi, genre à un moment tu te pèses et tu vois que t'as pris 2 kilos. Enfin, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Ton moral compte énormément. Ce que tu bouffes aussi, ça compte. Mais la période du mois, ça compte aussi énormément. Enfin, c'est plutôt au niveau de ma silhouette. Et c'est ça que je regarde le plus, moi, c'est la silhouette. Au niveau des résultats, il y a un truc que je voulais vous dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire le bootcamp. La première phase, c'est la détox. Et j'ai commencé à faire la détox en fin de body challenge. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand tu fais les deux en même temps, mais c'est là où tu as des putains de résultats quoi. En semaine 10, j'ai mis début détox du bootcamp. Donc ça veut dire que je faisais gaffe à l'alimentation, j'étais en détox d'alimentation mais sans me priver. J'ai perdu, rien qu'en faisant ça, 1,6 kg. En une semaine. Dans la semaine 2 détox, j'ai perdu 500 grammes. Et franchement, du coup, en 2 semaines de détox avec du sport, bah, j'ai quand même perdu 2 kilos. Il y a des fois où j'avais repris du poids parce qu'il y a des fois où j'en avais marre, j'étais fatiguée. Du coup, je faisais moins gaffe et je faisais moins. Et même moi, j'étais super contente et je le suis encore super contente aujourd'hui. Parce que c'est ça qui m'a fait complètement un déclic. Je me suis lancée dans le bootcamp vraiment. J'avais pris un abonnement de 6 mois. C'est terminé du coup là en septembre. Et je en reparlerai dans une autre vidéo pour vous garder un peu le suspense. Non, surtout après pour vous expliquer vraiment plus en détail ce que je fais, ce que j'ai fait. Et maintenant actuellement, donc je fais du sport plus régulièrement. Donc voilà, j'essaye de me dire 3 fois par semaine. Je pense que 3 fois par semaine pour moi c'est quelque chose qui est bien déjà. Qui est pas trop intensif, mais quand j'y vais, je le fais à fond. Donc voilà, et c'est comme je vous disais, en fait j'ai regardé les photos et j'ai eu une journée, j'étais complètement déprimée quoi, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit putain, je me suis quand même défoncée pendant ces 12 semaines. J'ai quand même pris énormément sur moi, j'ai quand même fait énormément de progrès. Je m'étais dit merde, Et c'est là où j'ai eu un déclic et je me suis dit ok, le sport c'est bien, mais maintenant ma vieille, tu sais en vrai ce qu'il faut que tu fasses. Tout a changé depuis que j'ai fait le bootcamp, tout a changé au niveau de ma manière de voir, la manière de m'alimenter. Ce sera dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler de mon expérience du bootcamp. Et je pense recommencer le bootcamp en janvier. Du coup après je pourrai vraiment faire des vidéos beaucoup plus régulières par rapport à ça. Parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Maintenant le body challenge, ça reste ma bible du sport on va dire. Bien sûr que je pense le refaire. Mais je pense que je le referai aussi différemment. J'espère que j'ai tout dit, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. La vidéo sera très longue, j'en suis navrée, mais je pense que c'était nécessaire. Donc en vrai je suis pas désolée. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusque là, bah écoutez, c'est que ça vous a vraiment intéressé. Donc dans ce cas je suis super contente. Est-ce que vous avez déjà fait des challenges un peu comme ça? Est-ce que vous connaissiez le body challenge ou pas? Ce que vous avez fait déjà ou pas, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous détestez le sport, est-ce que vous êtes une fanat de sport, enfin bref voilà. Et puis je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, ce qui est assez logique. Gros bisous, ciao.